Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui on va présenter le Trax de Chevrolet. On va voir aussi ses frangins qui sont plus grands et les pick-up de la marque. Donc tout sera sur notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des nouvelles tendances dans le monde automobile. Sans plus tarder, on commence la présentation de notre Trax. À tout de suite. Alors les amis, on remarque tout d'abord la belle couleur et puis ces rajouts là qui nous permettent de mettre des vélos ou autre chose sur notre voiture pour montrer que c'est bel et bien un SUV dans lequel on peut aller dans le off-road et nous faire plaisir avec sa grande capacité de charge. Donc là on va voir la lumière à LED qui est divisée en deux parties et la nouvelle signature lumineuse de chez Chevrolet. La calandre elle est en piano black. C'est très joli et on retrouve la marque avec une partie en chrome en bas du pare-choc et un peu de plastique tout en bas. La voiture est sous forme de crossover, donc un petit SUV. On a des jantes en full black qui sont de 18 pouces. C'est le noir brillant. On retrouve le contour de ces roues là qui passe par l'arrière et l'avant ainsi que le profil de la voiture en plastique. L'arrière, je le trouve un peu moins impressionnant que l'avant. Donc il y a des feux halogènes, donc il n'y a pas de LED, de technologie LED à l'intérieur. On voit que la lunette arrière telle que les vitres arrière sont teintées. Il y a le petit essuie-glace, l'antenne qui n'est pas très moderne. Et puis à l'arrière on retrouve une caméra et puis des détecteurs d'obstacles. On en trouve 3 et là une petite barre en chrome qui passe en bas du pare-choc de la voiture. On retrouve ici une petite partie en plastique mais elle est pas mal dissimulée dans la voiture, donc ça n'amochit pas du tout la voiture. On va voir un peu ce qu'il offre comme espace dans le coffre. C'est pas mal, on a de la lumière et on peut rajouter de l'espace en faisant rabattre soit 40 soit 60% des sièges. La fermeture tout comme l'ouverture sera dans ce cas manuelle. Si on passe à l'intérieur, on commencera par l'arrière. Là on verra que la voiture est remplie de plastique, mais c'est normal pour faire baisser un peu le prix. C'est un petit SUV par rapport à ce que nous offre Chevrolet et il faudrait qu'il soit accessible. Donc là on retrouve du cuir perforé avec deux coloris, là un peu clair et ici plus foncé avec des surpiqûres en jaune. On remarque qu'on peut avoir 3 passagers mais qu'on prévoit juste 2 repose-tête, donc il n'y a pas d'accoudoir central. Tout ça c'est des moins pour les passagers arrière, donc ça nous laisse moins profiter de cet espace là. Donc on voit qu'il n'y a pas de bus d'aération, il y a un petit rangement et des petits chargeurs type C et USB. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi? Qu'il n'y a pas de toit ni ouvrant ni panoramique dans notre véhicule. Alors à l'avant on retrouve une partie dans la portière qui est en cuir, c'est déjà pas mal par rapport à l'arrière. On retrouve donc les 4 vitres électriques ainsi que le réglage des rétroviseurs qui est lui aussi électrique. On a ici donc des sièges électriques ainsi que le soutien lombaire qui l'est, et pour les pédales elles sont quant à eux elles sont pas en chrome. Donc ici on va reculer un peu notre siège grâce au bouton électrique. Nous remarquerons qu'ici on pourra régler tout ce qui est luminosité. On a des bus d'aération entourés de chrome, ce qui rend très joli, et on a un volant qui est gainé de cuir avec des surpiqûres en noir. Et on a ce petit écran qu'on a déjà vu dans d'autres modèles de Chevrolet qui est un écran numérique, donc le cockpit virtuel qu'on pourra contrôler grâce aux boutons qui sont ici présents sur le volant. Donc on remarque une petite touche en chrome et on remarque qu'on a le volant chauffant. On a le régulateur de vitesse adaptatif, on pourra mettre le limitateur aussi et on pourra répondre au téléphone, augmenter, diminuer le volume de notre radio, pas mal de commandes. On voit que le tableau de bord, même s'il y a beaucoup de plastique dans les portières, il n'est quand même pas très présent. Donc il y a cette petite partie qui est sous forme de fibre de carbone. Il y a les bus d'aération en cercle et ici on retrouve une sorte de gris brillant, même si le plastique reste quand même présent, mais il n'est pas flagrant comme dans les portières arrière. On a cette
écran tactile qui nous permettrait de voir la caméra arrière et beaucoup d'autres informations. Ici, on a le réglage de notre climatisation ainsi que les sièges chauffants mais pas ventilés. Il nous manque des petites options ici. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de bouger la voiture pour tester les amortisseurs. On a des chargeurs type C USB. On peut charger le téléphone wireless. Et là, il y a beaucoup d'options manquantes. Et on a quand même pour garder la trajectoire et pour mettre la voiture en veille. On a un pommeau de vitesse en cuir et en chrome, entouré de chrome, et le tout est entouré de piano black, y compris les deux portes gobelets. Un petit rangement ici et un accoudoir central qui est en plastique malheureusement et qui cache un petit rangement en dessous comme dans la boîte à gants et dans chacune des portières. On a fait à peu près le tour de la voiture. On va voir maintenant ses performances ainsi que le prix. À tout de suite. Alors concernant la performance du véhicule, donc c'est un moteur 1.2. La boîte automatique elle a 6 vitesses, un système de contrôle de la stabilisation et là on remarque que la consommation varie entre 8,3 et 7,4, donc on est à 8 litres au 100 à peu près dans une moyenne. Donc là je vous mets quelques options additives, peut-être que je ne les avais pas citées. Vous pourrez toutefois arrêter la vidéo et les lire à votre rythme. Donc voici la consommation dont je vous parlais tout à l'heure. Le prix du véhicule que je vous avais présenté, il est à 31 500 $. Et puis il commence à un prix d'à peu près 31 000 $ pour un peu moins d'options. Voilà pour en ce qui concerne le Trax Active. Bien sûr, si on aura une finition supérieure, le prix va augmenter en conséquence. Voilà les amis, c'était la vidéo sur le Chevrolet Trax d'aujourd'hui. J'espère que le véhicule vous a plu et que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.